Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Le sport est en toi, joins-toi à l'équipe. La maison de la Fondation Maurice Tanguay, c'est des petits pas de réussite pour Garly. De la musique aux oreilles de William. Des activités adaptées, un esprit d'équipe. Des intervenants, des apprentissages supervisés. De précieux répits pour la famille Rioux. La maison Tanguay, c'est une fierté qui transforme des vies, qui fait vivre des rêves où chacun est gagnant. C'est un tirage qui fait du bien. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Hey! Regardons ça, les beaux meubles! C'est un nouveau magasin, ça? Ils ont bien du beau stock. As-tu vu la table à café? Puis le divan? Je me verrais relaxer là-dedans, moi. Vois-tu les prix quelque part? Attends une minute. On va prendre une petite photo. OK. En tout cas, c'est beau chez vous. Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. J'ai tellement hâte de faire ça. Ouais, ça va être tellement cool pour elle. Hey, les filles, êtes-vous prêtes pour la compé? Tu l'as fait tomber ton cours des marches. Oh mon Dieu, c'est Fred, tellement Pam, drôle. êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Est-ce que t'entends ça? Ouais, mais il y a comme rien. Hey, on va s'en parler. C'est une blague, Alex. Qu'est-ce que tu viens de dire? Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Laisse faire, il n'y a rien d'intéressant ici. On s'en va. Le sport est en toi, joins-toi à l'équipe. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec.
Alors bonjour tout le monde, Nicolas Thibault avec vous pour ce deuxième match de la journée prévu à notre programme de 3 déjà. C'est une première journée de deuxième bloc ici à Rimouski pour cette 57e finale des Jeux du Québec. Déjà beaucoup de jeunes ont passé dans nos différentes diffusions et je vous invite justement à regarder avec nous un match très intéressant qui nous promet d'être intéressant, oui, entre la Rive-Sud et l'Abitibi-Témiscamingue. Vous voyez les jeunes de la Rive-Sud, les jeunes filles de la Rive-Sud là, à votre gauche, qui s'installe sur le terrain en blanc et à la droite, les jeunes filles de l'Abitibi-Témiscamingue en orange pour ce match. Restera bon à voir de quel côté commenceront les deux formations suite au tirage au sort, mais pour le moment, c'est effectivement l'affrontement que nous aurons, auquel nous aurons droit. Oui, vous le voyez, nous sommes en direct du complexe sportif Guillaume Leblanc, le magnifique terrain synthétique là, préparé ici à Rimouski pour les Jeux du Québec et qui sert aussi, vous le voyez, là, via les lignes au football. Alors aujourd'hui, on a eu un très beau match il y a quelques instants là, entre l'Outaouais et le Centre du Québec, remporté par ces derniers. Et l'Abitibi-Témiscamingue qui va affronter la Rive-Sud dans ce match qu'on vous présente en est à sa deuxième partie. Elles ont joué hier soir, oui, une partie qui s'est terminée par une victoire de 4-0 contre Bourassa qui leur permet d'affronter actuellement la formation de la Rive-Sud. Le gagnant de ce match jouera à 8 heures demain matin, alors que le perdant, elles, affronteront un nouvel adversaire, oui, à 9h45. Or, vous voyez la période d'échauffement qui prend fin. Et de notre côté, j'aimerais saluer nos différents commanditaires pour la 57e finale des Jeux du Québec. Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, Lait au chocolat, TELUS Tanguay et la Fondation Maurice Tanguay. Donc, merci infiniment d'être avec nous pour cette présentation et de supporter nos jeunes garçons et jeunes filles dans leur passion. Et si vous souhaitez suivre tout ce qui se passe à Rimouski, vous êtes de la région ou pas, parce que vous voulez savoir ce qui se déroule sur le terrain, les réseaux sociaux, l'équipe des réseaux sociaux des Jeux du Québec font un excellent travail en vidéo et en photo sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok via les mots-clés JDQ 2023 ainsi que Rimouski 2023. La partie qui débutera très bientôt. On voit les formations s'installer au centre. On procédera, oui, à la marche protocolaire, si on peut le dire ainsi, jusqu'au centre du terrain. Pour les deux formations, je vous rappelle que la Rive-Sud est en blanc et l'Abitibi-Témiscamingue, elle, en orange. C'est un match féminin qu'on vous présente. Deux périodes, là, deux demi de 30 minutes. Si je ne m'abuse, il n'y aura pas non plus de période d'hydratation à la 15e minute, soit à la moitié de ces mi-temps. Mais on aura 10 minutes de pause entre les deux pour un repos bien mérité par ces jeunes dames qui vont jouer tout un match devant nos yeux. On voit des gilets qui ressemblent énormément aux formations qu'on peut voir professionnellement en Europe. Et c'est leur moment de gloire aussi, hein? La foule qui est présente en très grand nombre, qui les salue, qui les félicite. Déjà, il y aura la poignée de main ou le coup de poing, comme on veut, pour les deux formations. Et on procédera au tirage au sort. Quelle formation gagnera? Quelle formation décidera de partir de la gauche à la droite? Je n'ai pas l'information sur le vent. On a la météo. Par contre, on était à 18 degrés ce matin lors du premier match. Est-ce que ça a beaucoup augmenté depuis dans le studio? Oui. On est à 20. Bon, on a gagné 2 degrés, là, 1 degré et quelques là, depuis quelques minutes. Un vent de 11 km/h qui n'est peut-être pas nécessairement notable pour ce match. Mais tout de même, à 20 degrés, c'est respectable. Pour un match, ça continuera de se réchauffer pendant la partie. On voit les deux joueuses numéro 5 et 25. 5 pour la Rive-Sud. On parle ici d'Elisabeth Proulx et 25 pour l'Abitibi. Chelsea Levert ou Levert qui ont pris part à ce tirage au sort. C'est donc l'Abitibi qui sera du même côté qu'elle était initialement, du même côté du banc pour commencer, vous le voyez. L'Abitibi en orange, la Rive-Sud en blanc. Je vous souhaite un excellent match, mesdames et messieurs. Match féminin, deuxième au programme. Nous sommes presque prêts à lancer les hostilités. On voit à l'écran Léa et Coralie de la Rive-Sud.
Et là, c'est vrai. Bon match, mesdames et messieurs. C'est l'Abitibi qui commence avec le ballon. On recule dans son territoire pour regarder nos options. Belle passe à la droite du terrain, dans le haut de votre écran. Et finalement, ce sera la rive sud qui devra réinsérer le ballon dans le terrain pour reprendre le jeu. Belle touche ici. On redonne le ballon en plein centre qui sera finalement dégagé derrière la défensive de l'Abitibi, qui, elle, passera au gardien. Il y a de la pression quand même. Et on dégage à l'autre bout. À nouveau, la numéro 22, orange, Noémie Charlebois. Et finalement, la Rive-Sud qui reprend tranquillement. Une erreur ici qui pourrait coûter cher là, à la formation de l'Abitibi. Un tir qui rate, mais qui touche les poteaux jaunes du football. C'est presque un point, ça. Peut-être même 3 là, si on y va en termes de placement. Mais au soccer, ça compte pas. La gardienne reprend le ballon dans son territoire protégé, dégage presque dans le centre du terrain, mais malheureusement, c'est une joueuse de la Rive-Sud qui dit « Moi, je le veux, ce ballon-là. » Et la Rive-Sud à nouveau, la numéro 8, si je ne m'abuse, qui s'échappe pour Élie Chenel. Pour finalement redonner le ballon à l'Abitibi en plein centre, qui recule, passe à ses défenseurs. On voit un ballon sortir qui sera de nouveau inséré par la Rive-Sud. On voit là que la pression est forte par la Rive-Sud. On ne veut pas laisser de place. Et là, oui, il va falloir se reculer derrière la ligne, madame. Oui, parfait. Donc, on ne veut laisser aucune chance à l'Abitibi de reprendre du terrain. La défensive orange qui devra définitivement s'ajuster à cette pression. Et la numéro 11 maintenant de la Rive-Sud qui fait une très, très belle feinte, lance. Et finalement, ce sera j'allais dire le premier but. Et oui, c'est marqué par la numéro 7, Mégane Dubois, qui reprend un deuxième retour. Je vous en parlais. Ça allait vite et surtout très rapidement dans le territoire de l'Abitibi. La Rive-Sud qui mettait énormément de pression et de façon très haute aussi. Et on n'a pas été en mesure de s'ajuster. On voit la reprise. Regardez un premier tir, touche la barre transversale, revient sur le gazon. On tire. Et c'est finalement Mégane qui va pénétrer, qui va faire pénétrer le ballon derrière la ligne blanche. Et l'Abitibi qui va recommencer à 0. La bonne nouvelle, c'est qu'on est à un tir seulement de créer l'égalité. Mais vraiment, la Rive-Sud qui démarre ce match sur les chapeaux de roue. C'est d'ailleurs elles qui ont le ballon actuellement à la ligne de 50. Vous le voyez là, si on se fie aux démarcations du football. À nouveau, l'Abitibi qui est prise très profondément dans son territoire. Il va falloir posséder ce ballon si on veut essayer de créer quelque chose offensivement. C'est ce qu'on essaye actuellement. Et là, on dégage dans le territoire offensif. On essaiera de créer des courses, d'envoyer des joueuses peut-être un peu plus loin derrière la défensive de la Rive-Sud. C'est une tactique qu'on devra du moins essayer parce que sinon, on va trouver la première mi-temps longue là, si ça se passe toujours de notre côté. Et là, c'est la Rive-Sud qui relance. On voit la numéro 6, Mila Rose Chamberlain. C'est maintenant la numéro 5 qui a le ballon, Elisabeth Proux. On est à la gauche du terrain, dans le haut de votre écran. Très belle passe, mais qui a été très bien anticipée là, par le défenseur, le numéro 25, orange. Vous le voyez ici. Chelsea. On est sur les lignes de côté, en plein centre, avec la numéro 6 à nouveau. Mila Rose qui redonne à sa joueuse d'attaque. Et là, le ballon, on joue un peu au ping-pong. Hein? On ne veut pas le garder trop longtemps. La Rive-Sud qui a beau jeu de posséder celui-ci, étant donné leur avance d'un but très rapide dans le match. On parle d'un but marqué à la 2e minute de jeu déjà. Et c'est un dégagement. Et là, à nouveau, on se crée une belle opportunité là. Dans le haut du terrain, un centre qui va mener à ce deuxième but du match. La Rive-Sud qui commence en force. Un but inscrit par la joueuse numéro 12, Léa Dimitrakopoulos. Un très beau centre. Je n'ai pas vu le numéro de la joueuse qui a effectué celui-ci. Mais sincèrement, ça commence très, très bien pour la Rive-Sud qui marque 2 buts rapidement. Un but marqué à la 5e minute de jeu de cette première demi. La numéro 27 en plein centre qui lance les hostilités, Juliette Godette. On voit ici l'erreur qui a été causée pour la récupération de ballon par la Rive-Sud.
Et finalement, ça ne se dessinait pas nécessairement comme un jeu facile hein, au début. On voit la numéro 11 passe dans le haut du terrain. Et c'est... Voilà, moi je pensais qu'on était encore en reprise. Finalement, c'est pas du tout une reprise, c'était le jeu actuel. En plein centre. La rive sud, toujours avec Jaden. On retourne dans le haut du terrain, là où ça a payé il y a quelques instants. Hein, on se rappelle de ça. Passe rapide. Derrière, on se donne quelques options. Et un dégagement que la gardienne gardera dans ses mains. Et c'est la gardienne de but numéro 2 pour l'Abitibi, Maëlie Drapeau, qui a relancé justement avec ses mains. Le ballon qui sortira et on donne la possession à l'Abitibi. À nouveau, vous voyez là, il y a énormément de joueuses de la rive sud qui mettent de la pression rapidement. C'est pas facile pour l'Abitibi actuellement de vouloir posséder ou du moins de tenter de garder le ballon. Parce que dès qu'on a celui-ci sur nos pieds, on a 1, 2 ou même 3 joueuses dans le cas actuel de la rive sud qui viennent nous montrer qu'on ne veut pas qu'elle garde le ballon, littéralement. La numéro 11 qui tentait de déjouer la défenseuse, oui, numéro 13 de l'Abitibi. Coralie Saint-Jean. Et là, c'est à nouveau la numéro 13, mais cette fois dans les blancs, Liberty qui relance avec une touche. Le ballon touche 2 joueuses de l'Abitibi. On reprend en plein centre. Ouais, passe centre raté ici là, qui va tomber dans les mains de la gardienne de l'Abitibi. À nouveau dans le centre. Encore une fois, là, je ne sais pas c'est quoi le temps de possession. Je ne pense pas qu'on ait ces statistiques-là actuellement, mais définitivement, c'est plus que du 60-40 pour la Rive-Sud. Là. Je vous rappelle que la Rive-Sud mène 2-0 grâce à 2 buts rapides. 2e et 5e minute de jeu, pardon. Ça se poursuit dans le territoire de l'Abitibi. On n'a pas réussi à s'installer encore hein, de l'autre côté du terrain. Dès qu'on y entre, là, la Rive-Sud est très, très rapidement. On vient de le voir encore une fois à la numéro 13. Liberty qui reprend le ballon et on relance automatiquement de l'autre côté du terrain. Et là, bon, le terrain a ses limites aussi. Hein? Le ballon qui sort sera repris par la joueuse numéro 25 de l'Abitibi, Chelsea Levert. En espérant bien prononcer son prénom et nom de famille. On est à la 9e minute de jeu maintenant. Je vous rappelle qu'on joue 30 minutes par mi-temps avec un 10 minutes de pause pour les joueuses. Est-ce qu'on ajustera là, des techniques tactiques pour l'Abitibi? Du moins, ce sera à faire et à réfléchir parce que pour le moment, c'est une domination totale de la Rive-Sud, pas juste au point, là. Au tableau, mais plutôt dans la stratégie utilisée et surtout dans le temps de possession. Salut les partisans présents, beaucoup de la Rive-Sud, beaucoup de l'Abitibi, certaines personnes de Rimouski aussi qui assistent à cette finale, à cette 57e finale des Jeux du Québec. On est à la 4e journée. 5e journée même. Première complète du 2e bloc, là où on commence la compétition de soccer. Quoi qu'il y a eu quelques matchs hier, je vous en parlais, l'Abitibi qui a remporté sa partie face à Bourassa 4-0 pour jouer aujourd'hui. Je vous rappelle que le gagnant de ce match jouera demain matin à 8h et l'équipe perdante à 9h45. Maintenant, la défensive de la Rive-Sud doit reculer, passer à sa gardienne et très sincèrement, ça devra se faire rapidement parce que il y avait de la pression là, de la joueuse offensive numéro 27, Orange. Et là, l'Abitibi qui reprend le ballon. Est-ce qu'on sera en mesure de le conserver cette fois et de créer quelque chose? Il faudrait marquer un premier but rapidement là, pour essayer là, de mettre un peu la défensive de la Rive-Sud sur les talons qui actuellement n'a pas vu beaucoup de ballons. Ça s'est beaucoup passé. C'est dans le territoire de l'Abitibi, vous l'avez vu comme moi. On fait des belles passes dans le centre. La numéro 10 qui va d'un très beau geste technique ici, Jaden Rivet. Et le ballon, est-ce que la numéro 13
Quel numéro 13 aura le ballon en premier? Finalement, c'est la Rive-Sud. Très beau jeu défensif ici de l'autre numéro 13. Cette fois, Coralie Saint-Jean. Et dégagement, je crois, là, de l'Abitibi. Oui, c'est la Rive-Sud. Alors, ce sera à nouveau Liberty qui va reprendre le ballon. Elle qui était en bataille contre son homologue du même numéro orange il y a quelques instants maintenant. Très belle touche puissante et très profonde aussi, hein? Et le ballon va toucher quelques pieds avant de se retrouver dans les mains de la gardienne de but numéro 2, Maëlie Drapeau. Maëlie qui prend son temps, redonne de façon très calme à sa coéquipière, à la défense. Et encore une fois, la Rive-Sud qui domine ses premières minutes de jeu. C'est pas facile pour l'Abitibi de sortir du territoire. La gardienne qui décide de dégager, de donner quelque peu de temps de répit à sa formation. Et là, on prendra quelques minutes de pause avant de mieux recommencer. Mais voilà la numéro 35 qui échappe le ballon en sortie. Je pense que c'était difficile là, de conserver celui-ci. La passe était assez sévère, assez puissante et sur le mauvais pied de la joueuse. On a la numéro 22 qui, à nouveau, là, va répéter l'expérience. Le ballon qui sort du terrain. C'est la Rive-Sud. Avec 11 minutes 31. Et là, on voit le pied sorti par la joueuse orange. Ce n'est pas considéré comme une faute qui mérite un carton par l'officiel. Mais on va tout de même reprendre avec un coup franc. À la ligne de 42. C'est bon pour un premier essai, ça. Le ballon qui est dirigé en plein centre. Finalement, la Rive-Sud qui se voit échapper. Le ballon, finalement, on reprend très rapidement. Et on va reprendre celui-ci encore. Un tir qui ne sera pas cadré, qui va échapper à la défensive de l'Abitibi. La gardienne, on la voit là, aller chercher celui-ci très loin. On aurait dû rapprocher un peu la clôture hein, quand on a fait les plans, finalement. C'est loin pour la gardienne. On est prêt. Maëlie qui donne à sa défenseur. On relance sur les lignes de côté, mais encore une fois, il y a une joueuse de la Rive-Sud qui vient rapidement reprendre le ballon. On laisse aucune marge de manœuvre. C'est assurément un plan tactique là, utilisé et surtout demandé par l'entraîneur. On ne veut pas laisser le ballon à l'équipe adverse. On ne veut pas les laisser prendre de confiance. Et définitivement, en ce moment, pour l'Abitibi, il ne peut pas y en avoir beaucoup parce que quand tu n'as pas le ballon, tu ne peux pas rien créer. Et c'est une très belle feinte. On voit un crochet ici effectué par la Rive-Sud. Un beau centre par terre. Et la numéro 11 qui passe derrière. Un tir qui sera un petit peu trop haut. Qui se retrouve derrière le filet. Donc un nouveau tir tenté. Cette fois pas cadré par la Rive-Sud qui mène 2-0. On voit la reprise. Là. Regardez le tir qui passe. C'est bon ça pour un placement au football. Mais c'est pas bon pour un but au soccer. Maëlie à nouveau qui reprend le ballon. Ça fait plusieurs fois qu'on voit Maëlie là, qui doit relancer l'attaque des siennes. Et on dégage. Et devinez quoi, le ballon sort. La Rive-Sud aura de nouveau la possession. Il va falloir là, que l'entraîneur des joueuses de l'Abitibi discute du plan de match à utiliser là, dans les prochaines minutes, voire peut-être à la mi-temps si on peut le faire. Parce que pour le moment, je vous le disais, pour l'Abitibi, ça se passe beaucoup dans le territoire défensif. À nouveau, une belle passe, la Rive-Sud. On a la numéro 11, Coralie. Et Jaden qui se voit offrir un coup de pied de coin. Le premier de ce match. Et si je ne m'abuse, le premier de la journée sur nos ondes aussi. Je ne crois pas qu'on en ait eu dans le match numéro 1. En fait, on n'en a pas eu du tout. Donc, voyons qu'est-ce que Jaden fera avec ce lancer. Il est très loin. On a placé nos joueuses. C'est un beau cadre. Et c'est un troisième but inscrit par la Rive-Sud maintenant grâce à ce coup de pied de coin qui sert fortement à la joueuse numéro... c'est pas facile à dire. Hein? 6, est-ce que ça se peut? 6 ou 8? 8. La numéro 8, Aurélie Chenel qui marque ce troisième but de la Rive-Sud sur un coup de pied de coin.
Rive-Sud use de beaucoup d'opportunisme actuellement. Encore une fois, regardez la pression là, qui est littéralement instantanée par les chandails blancs. Si j'étais un chandail orange, je la trouverais pas drôle en ce moment. Encore une fois, on pense avoir le ballon et non, on a un adversaire droit devant. C'est la numéro 3 de la Rive-Sud qui a le ballon actuellement, qui la remet en jeu. Rachel Chapados. Ou Chapados. Et finalement, l'Abitibi va reprendre le ballon. On voit à l'écran les joueuses Maeva et Léa de l'Abitibi qui sont bien placées pour recevoir des passes. Finalement, ce sera Maeva. On remet derrière à la défense. On replace dans le côté. Et c'est même pas un manque quand on voit là, ce qui se passe actuellement, c'est pas un manque de volonté là, de l'Abitibi. Bien au contraire, c'est vraiment... On se démarque rapidement, mais dès que c'est fait, la joueuse ou les joueuses de la Rive-Sud voient qu'on est en couverture de zone, si on peut le dire ainsi, et ça va très rapidement se refermer, là, parce que, honnêtement, les joueuses d'Abitibi se déplacent. Mais on n'a pas beaucoup d'espace. La Rive-Sud, à nouveau, la numéro 3. Rachel, encore une fois, va remettre le ballon en jeu avec une touche qui sera retournée à elle-même. Bon oui, pourquoi pas. Et là, l'Abitibi va dégager le ballon. On redonne le ballon rapidement, là, actuellement. On voit qu'il y a peut-être un petit manque de concentration. Un lancer vers le centre, dégagé. C'est une tête qui va reculer le jeu. On se retrouve en plein centre du terrain maintenant. Voilà la défenseuse numéro 4, Magali Marin, qui remet à sa gardienne, qui, elle, déplace le jeu de l'autre côté du terrain. On retourne ça dans le haut de votre écran. Passe ratée qui se retrouve en plein centre. L'Abitibi, à nouveau, qui tente quelque chose. Mais la Rive-Sud, vous le voyez, très rapide sur le ballon. Quoique, ben, j'allais dire que l'Abitibi, elle avait peut-être profité d'une largesse défensive, mais non. Une passe transversale. À nouveau. Magali qui dégage en plein centre. C'est une belle passe pour sa coéquipière qui finalement se voit là, trompée par la pression de la numéro 25 Orange. Et c'est l'Abitibi qui aura le ballon suite à un pied un peu trop pesant. Et un tir raté, bloqué par la défense de l'Abitibi. On reprend. On dégage, encore une fois, bloqué cette fois-ci par la défense de la Rive-Sud. Une belle technique ici utilisée. On a vu un beau pivot. Le ballon qui ne reste pas dans les pieds de la joueuse numéro 22 Orange, Noémie Charlebois. Et là, il y a un peu de brasse camarade. Et c'est un très beau tir qui ne semblait pas se diriger dans le filet, mais qui finalement donne une avance de 4-0 pour la Rive-Sud. Le lancer qui a été effectué par... Est-ce qu'on peut revoir cette séquence? On la revoit ici, là. C'est la joueuse numéro 6. Aurélie Chanel, je crois, ou du moins Mila Rose Chamberlain, la numéro 6, là, une des deux qui a inscrit ce filet. C'est 4-0 pour la Rive-Sud. Et est-ce qu'on procède déjà à un changement? Non, on ne fait que demander à une nouvelle joueuse de prendre le ballon en plein centre pour relancer les hostilités. Et c'est 4-0 Rive-Sud. Encore une fois, très rapide le ballon là, dans les pieds de la Rive-Sud. On profite des manques de communication de l'Abitibi. La numéro 11 qui s'avance, on tire et ce sera 5-0 pour la Rive-Sud suite au ballon qui a été un peu boxé là, par la gardienne. Et c'est la numéro 7 cette fois. Si je ne m'abuse, j'ai de la difficulté à voir le numéro là, de la joueuse qui vient d'inscrire ce nouveau filet. Je pense que c'est la numéro 7, effectivement. Mégane Dubois. On voit là, le lancer de Coralie. La gardienne touche au filet, mais il y avait un manque de couverture derrière qui permet à la joueuse de la Rive-Sud à nouveau là, de pousser le ballon dans les cordages.
C'est 5-0 Rive-Sud. On est à la 20e minute de jeu. 21e minute de jeu, pardon. Il reste moins de 10 minutes avant les arrêts de jeu. On relance. Est-ce qu'on pourra inscrire au moins un filet là, et se donner un peu de confiance pour la formation de la Abitibi-Témiscamingue? En plein centre. On relance vers le haut de votre écran. À la ligne de 50. Et le ballon sera sorti. Je pense que ce sera une entrée de touche. Là. Oui, effectivement, pour la BTB, puisque c'est définitivement la défenseur de la Rive-Sud qui a kické ce ballon en dernier. Belle touche. Qui remet le ballon à la BTB. Finalement, on a une joueuse de la Rive-Sud qui a été plus rapide. Et là, la pression de la BTB là, pourrait servir un peu, quoique finalement on a trouvé une brèche dans le côté droit du terrain. On voit le ballon. On l'a échappé en plein centre. Par contre, ça vient un peu casser le rythme là, qui permet même à la BTB de reprendre celui-ci. Et là, on remet derrière. OK, bon, voilà. C'est la Rive-Sud qui a lancé vers le filet et qui a été reprise. Bon, voilà, un tir appuyé, un peu trop appuyé même, qui permet à la gardienne de reprendre le ballon devant son filet et relancer l'attaque. Peut-être qu'on devrait essayer, là, et là, je dis ça comme ça, je ne suis pas un expert, mais peut-être qu'on devrait essayer de mettre le ballon plus profondément lorsqu'on l'aura du côté de la BTB et créer des ouvertures derrière la défensive de la Rive-Sud, parce qu'en ce moment, ça se passe beaucoup en zone défensive et lorsqu'on s'épuise comme ça, c'est plus facile là, pour les joueuses de la Rive-Sud de lancer au filet, de prendre des retours, d'utiliser aussi la fatigue mentale et physique des joueurs et peut-être même un peu la frustration aussi des joueurs de la BTB. Donc assurément que l'entraîneur aura beaucoup de choses à dire à sa formation lorsqu'on prendra une petite pause. Il semble y avoir un changement. Du moins, oui, on voit une joueuse entrer dans l'écran. Changement tactique. La Rive-Sud. Le numéro 6 qui avait le ballon, Mila Rose. On remet derrière. On s'avance à nouveau, mais là, c'est un très beau jeu défensif de la BTB qui va faire un crochet, se donner un peu d'espace. Est-ce qu'elle sera en mesure de conserver celui-ci en plein centre? On remet derrière. Le numéro 27, Juliette Godet. Et là, voilà ce que je disais, mais cette fois-ci, c'est la Rive-Sud qui utilise très bien la tactique. Et est-ce qu'on réussira à faire entrer le ballon? C'est sauvé à la dernière minute par Laurence Arguin. Sa gardienne sera très heureuse de voir cette séquence. Et est-ce qu'on peut bâtir là-dessus là, pour la BTB? Vous voyez, là, c'était à quelques pouces d'entrée. Est-ce qu'on pourra bâtir là-dessus en se disant, voilà, on vient d'avoir un jeu qui est plus positif que négatif pour nous. On vient de sauver une séquence qui aurait pu accentuer encore l'avance de la Rive-Sud. Toutes les nouvelles positives seront bonnes pour la BTB dans les prochaines minutes. Prenons ça, mettons ça dans le petit baluchon. Et disons-nous qu'il reste encore 35 minutes de jeu. Là. Ça peut être très, très long. Un nouveau coup de pied de coin qui avait été capitalisé plus tôt par la Rive-Sud. On essaie. Le centre, qui est à nouveau touché de la tête, mais cette fois rate le cadre. Plus de peur que de mal pour la formation de la BTB. À nouveau Maëva. Maëlie, pardon. Qui remet le ballon à la défenseur. Numéro 6 qui, elle, bon, voit la pression à nouveau, là, je vous en parlais, très, très profondément. Et là, bon, on touche au ballon. Maëlie vient de sauver un but. Oui, ce sera un coup de pied de coin. Mais du moins, on vient de faire une belle séquence, là. Un bel arrêt. Quand je vous parlais de bâtir sur le positif, c'est un peu ça. On vient de sauver un but avec le magnifique jeu défensif, le bijou défensif offert par la BTB. Là, c'est un bel arrêt. On a dévié le ballon. À nouveau, un centre qui sera raté. Mais on conserve le ballon en jeu. Et là, la Rive-Sud à nouveau. Et la BTB qui dégage. Et on reprend. Là, c'est celle qui vient de faire le coup de pied de coin qui rate et qui touche
Le poteau jaune, tout juste au-dessus du but de soccer. C'était un puissant lancer de de Mégane Dubois. Et la Rive-Sud qui continue là, de mettre de la pression, ne descend pas, ne démarre pas de son plan de match. Et cette fois, c'est la numéro 11, Coralie Pourciel, qui a bien failli en ajouter un 6e pour les jeunes de la Rive-Sud. Vous êtes partisan de la Rive-Sud en ce moment, tout va bien. Vous êtes partisan de la BTB. Vous souhaitez voir autre chose de la formation, naturellement, dans ce match. Mais le match est encore jeune. C'est la bonne nouvelle. 3e coup franc, cette fois-ci, effectué par Jaden Rivet, qui centre pour une tête et ça passe encore une fois très très près. Dans les derniers instants, là, beaucoup d'arrêts de la gardienne, mais aussi de joueuses à la défensive qui viennent sauver les meubles là, pour des séquences très importantes pour la BTB. Et on relance dans le haut de l'écran. Très beau jeu de pied ici. C'est un beau crochet. Est-ce que ça permettra d'avoir quelques secondes en territoire offensif? Non, pas du tout. La Rive-Sud qui a d'autres intentions. Et bon, on met de la pression au moins. Là. On voit là, que les joueuses n'ont pas abandonné, pas du tout même. On remet derrière. Et la gardienne qui est très avancée, on l'a vu pour la Rive-Sud, qui devient un peu comme une 3e défenseur. Une passe. En plein centre. Un tir au filet qui est très facile. C'est un arrêt de routine là, ici pour Maëlie. Qui va décider de lancer ce ballon avec les pieds. Mais qui, encore une fois, se retrouve en possession de la Rive-Sud. Un nouveau tir, un autre arrêt de routine. Et là, on relance plus rapidement avec les mains cette fois. On a Laurence qui passe à sa coéquipière numéro 26, mais repris immédiatement par la Rive-Sud. Et là, c'est un centre, un lancer, une passe qui rate et qui sera de nouveau dans les mains de la gardienne Maëlie pour l'Abitibi. Je vous rappelle que l'Abitibi a remporté son match hier soir par la marque de 4-0 pour jouer aujourd'hui face à la Rive-Sud. L'équipe gagnante de ce match jouera, demain matin à 8 h et l'équipe perdante à 9h45. Maëlie, pour une bonne 5e ou 6e fois là, depuis le début de cette mi-temps, doit relancer les hostilités depuis son filet, le fait court. Et là, c'est un dégagement qui touche la joueuse de la Rive-Sud. Et quand je vous parlais de pression haute, là, vous le voyez encore une fois, c'est très flagrant. On ne laisse aucun espace à la BTB. Qui a passé, là, je vous dirais, 24 bonnes minutes dans son territoire, si ce n'est pas un peu plus, à se défendre des attaques répétées de la Rive-Sud. Et on voit un peu le corporel là, des joueuses d'Abitibi qui a peut-être hâte là, que la pause sonne, qu'on puisse reprendre nos esprits et discuter un peu de stratégie avec notre entraîneur. Un lancer de très loin. Qui sera repris à nouveau par Maëlie qui dégage. Et c'était, selon elle, la meilleure décision à prendre, puisque on ne voyait aucune possibilité, aucune joueuse démarquée. On a décidé de mettre le ballon sur les côtés de terrain, ce qui donnera donc une touche à la Rive-Sud. Très profondément en zone offensive. Et cette touche est tellement profonde qu'elle... finalement, ce sera un coup de pied de coin à nouveau. On a la défensive de l'Abitibi, au lieu de laisser le ballon aller, lui a touché. Et ça a permis à la Rive-Sud d'avoir un 4e coup de pied de coin en 5 minutes maintenant. On est prête à reprendre. On fait le signe à ses coéquipières. C'est un très beau... C'était très, très bien appliqué. La tête a été ratée devant le filet, mais il faut dire que c'est pas toujours facile de rediriger le ballon comme on le veut lorsqu'on utilise une tête comme celle-là. Mais la stratégie et la cohésion entre les joueuses étaient bien utilisées, bien faites là, par la formation de la Rive-Sud. Maëlie à nouveau reprend le ballon à sa ligne jaune. On est dans le territoire de la gardienne.
Et c'est la Rive-Sud à nouveau qui reprend le ballon. On a aussi une bataille entre Coralie de la Rive-Sud et la numéro 25, Chelsea de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais encore une fois, la Rive-Sud qui est là, partout. On dirait qu'il y a plus de chandails blancs que d'orange actuellement sur le terrain. C'est une domination complète de ces représentants de la Rive-Sud. La numéro 8 qui prend un très bon tir vers le filet. Un très bel arrêt ici de Maëlie, qui en est à son 3e ou 4e là, solide dans les dernières minutes. Et je pense qu'on vient de mettre un terme là, à cette première demi. Et c'est une bonne nouvelle dans les circonstances pour l'Abitibi qui, comme je vous le disais, voudra assurément discuter là, de tactique. On voit le dernier lancé, le bel arrêt ici de Maëlie, là, qui vient mettre la main pour rediriger le ballon à l'extérieur. Alors après 30 minutes de jeu, c'est 5-0 la Rive-Sud. On s'arrête quelques instants. Je vous rappelle qu'il y a une pause d'une dizaine de minutes entre ces deux mi-temps. Entre ces deux mi-temps, oui, pour cette mi-temps. Entre ces deux périodes, je vous dirais. Et on va maintenant voir quelques reprises de cette première demi. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. La maison de la Fondation Maurice Tanguay, c'est des petits pas de réussite pour Garly. De la musique aux oreilles de William. Des activités adaptées, un esprit d'équipe. Des intervenants, des apprentissages supervisés. De précieux répits pour la famille Rioux. La maison Tanguay, c'est une fierté qui transforme des vies, qui fait vivre des rêves où chacun est gagnant. C'est un tirage qui fait du bien. Hey! Regardons ça, les beaux meubles! C'est un nouveau magasin, ça? Ils ont bien du beau stock. As-tu vu la table à café? Puis le divan? Je me verrais relaxer là-dedans, moi. Vois-tu les prix quelque part? Attends une minute. On va prendre une petite photo. En tout cas, c'est beau chez vous. Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. J'ai tellement hâte de faire ça. Ouais, ça va être tellement cool pour Hey, les filles, êtes-vous prêtes pour la compé? Tu l'as fait tomber tantôt des marches. Oh mon Dieu, c'était Très tellement content. drôle. Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Est-ce que t'entends ça? Ouais, mais il y a comme rien. Hey, on va s'en parler. C'est une blague, Alex. Qu'est-ce que tu viens de dire? Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Laisse faire, il n'y a rien d'intéressant ici. On s'en va.
est en toi? Joins-toi à l'équipe. On est de retour pour cette deuxième mi-temps ici au complexe sportif Guillaume Desjardins. On est toujours dans ce match entre l'Abitibi et la Rive-Sud. Vous avez vu une hésitation, c'est que j'ai dit le complexe sportif Guillaume Desjardins alors que c'est Guillaume Leblanc. Mais bon, ça c'est... Toutes mes excuses à monsieur Guillaume Leblanc, naturellement. Alors, deuxième mi-temps, 5-0 Rive-Sud, une première demi à oublier pour l'Abitibi-Témiscamingue qui a assurément là, discuté des tactiques à changer pour cette deuxième. Et voyons ce que ça va donner. Est-ce que la Rive-Sud continuera cette domination? Les 30 prochaines minutes nous le démontreront. On poursuit alors avec la Rive-Sud en blanc qui attaque vers la gauche maintenant de votre écran et l'inverse pour l'Abitibi en orange. Et à nouveau, on voit la pression toujours très très haute là, par les joueurs en blanc. Vous le voyez il y a quelques instants, c'est toujours le cas actuellement. Une première sortie de balle en deuxième mi-temps qui sera reprise par la Rive-Sud. La joueuse numéro 2. Anne-Florence qui en est assurément à une de ses premières touches, là, si ce n'est pas qu'elle est nouvelle dans le match. Et on centre à nouveau dans le centre du terrain. Voyez encore une fois à quel point on est très active hein, quand on joue pour la Rive-Sud, ce qui, même dans une situation à 1 contre 2, a presque laissé plus d'opportunités pour la joueuse qui était en désavantage numérique, là, si on peut le dire ainsi. Maintenant, c'est la gardienne de la Rive-Sud qui n'a pas eu beaucoup d'action depuis le début, qui a le ballon. Et qui en sera probablement elle aussi à une de ses premières touches actuellement, du moins dans sa première remise, là, assurément, dans le match. J'ai dit de la Rive-Sud alors que c'était la gardienne de l'Abitibi, vous aurez compris. Il semble avoir changé de gardienne d'ailleurs, si je ne m'abuse, je n'ai pas eu l'information, mais la gardienne ne semblait pas être la même personne, là. D'où le fait que je me suis trompé. C'est trompeur lorsqu'on ne voit pas le même visage. On reprend le ballon maintenant à l'offensive pour la Rive-Sud. La pression, là, on vient de
déjouer la défenseur. Encore une fois, une très belle feinte ici. On sert de notre rapidité. Belle passe derrière, un centre. Et ça va amener à une belle chance de marquer. Mais cette fois, c'est effectivement la nouvelle gardienne de l'Abitibi, Maëlie. La numéro 1, Maëlie Breton-Vallière, qui a le ballon entre les mains et qui va dégager. En plein centre, c'est repris par l'Abitibi à nouveau. Qui tente, mais encore une fois, on se sert de notre corps là, ici pour la joueuse numéro 15, Emma Soussan. Belle passe qui est touchée par la joueuse de la Rive-Sud qui se retrouve entre les mains de la gardienne Maëlie. Qui cherche des options. On le voit très bien. Finalement, c'est à la main et par terre qu'on va remettre le ballon. Au final, passe. Et on voit, là, les options se font rares pour les joueuses de l'Abitibi qui se doivent de tenter quelque chose. Hein, et c'est ce qu'on vient de faire. Ça a été intercepté par la Rive-Sud. Dégagement en plein centre. On redonne le ballon à la ligne de 50. Passe derrière, numéro 5 à la capitaine de la formation de la Rive-Sud. Une passe en plein. Et là, c'est bien intercepté. Beau jeu défensif ici là, de l'Abitibi qui finalement redonne à la joueuse d'attaque qui était bien placée. La numéro 1, le tir et le but pour la formation de la Rive-Sud. À nouveau, c'est la joueuse numéro 9 qui vient de déjouer d'un puissant tir au sol, Laure Langlois. Voyons ici la petite erreur qui redonne le ballon à la Rive-Sud. Tir qui bat la gardienne Maëlie. Et c'est 6-0 pour la Rive-Sud. Une relance par les joueuses de l'Abitibi qui redonnent le ballon derrière, très profondément dans le territoire de la Rive-Sud. La capitaine passe à sa coéquipière à la défense, la numéro 4, Magali Marin. Et on continue, là. On reprend là où on a laissé pour la Rive-Sud. C'est aussi clair que ça. Et l'Abitibi, se démène un peu comme le diable dans l'eau bénite. Et on donnera un penalty à la Rive-Sud suite à une faute commise dans le territoire où ce n'est pas permis. Qui tentera se lancer? C'est la numéro 77. 17 ou 77? 17, je pense. Un tir qui est réussi par terre. La gardienne qui était haut. Et là, on voit le lancer du ballon. J'avais peur que ça touche une joueuse de la Rive-Sud. On sent de la frustration là, pour l'Abitibi, ce qui est tout à fait compréhensible, on s'entend. À 6-0, à 7-0 maintenant, j'en aurais eu très sincèrement bien avant. C'est la numéro 17, c'est bien ça? 17 ou 77? Ça semble être la numéro 11, pardon. Coralie Pourciel. Et maintenant, on relance à nouveau. Et là, encore une fois, la pression qui est très, très haute. On cherche des solutions. On n'en trouve pas. Dégagement. Et c'est finalement dans les pieds de la joueuse Naomi Lavoie qui remet en plein centre. On tente de sortir de notre territoire. On trouve une joueuse dans le haut de l'écran qui poursuit sur la lancée, mais finalement repris là, par la Rive-Sud. Et l'Abitibi qui va retoucher au ballon. Mais oh, et là, on est allé quand même assez fort là, pour cette dernière action. L'officiel qui demande à voir la joueuse justement pour lui expliquer qu'on ne peut pas faire ça. Il faut faire attention aussi. Après les réprimandes, on reprendra le jeu. On attend le signal de l'officiel. On voit à l'écran la numéro 24, Cassandra. La numéro 8 de l'Abitibi aussi, Léa Lavoie. Ballon qui ressort du terrain. Touche à ce qui semble être une bouteille d'eau. On reprend en plein centre. Belle passe qui donne l'ouverture pour la Rive-Sud à nouveau. Et bon, là, le ballon est intercepté. C'est un beau jeu défensif ici là, de la numéro 30, Orange.
On dégage. Intercepté par l'Abitibi qui remet derrière, qui tente par tous les moyens là, de se donner quelque peu de chance dans ce match. On est à la... Oh, et là, c'est un tacle un peu en retard. On n'a pas touché l'adversaire, au moins, c'est la bonne nouvelle pour les deux joueurs. Un pour le carton, l'autre pour les tentatives, pas les tentatives, mais bien les risques de blessure. 7-0, là, on veut pas de... On voudrait pas de blessure pour une joueuse ou encore de carton intentionnel, disons-le comme ça. 38e minute de jeu. On vous rappelle qu'on en est à 60 dans ces matchs qu'on vous présente aujourd'hui. Très beau jeu tactique, mais là, la défensive de l'Abitibi qui n'a pas voulu se laisser passer. Ce sera donc un coup de pied de coin, un 5e pour la formation de la Rive-Sud. On va chercher le ballon très, très loin, qui lui s'éloigne tranquillement. Poussé par le vent, comme le dirait Éric Lapointe. On reprend le ballon donc pour la remise en jeu. Coup de pied de coin. On voit la ligne de joueuses orange qui va tenter de mieux faire que sur la première du match parce qu'on se rappelle qu'il y a le premier ou le deuxième but là, de la Rive-Sud qui a été inscrit dans cette même situation de l'autre côté du terrain. Bonjour, monsieur l'arbitre. Et c'est la numéro 10 qui est prête. Jaden. Centre totalement réussi qui finira par être inscrit. Un 8e but pour la Rive-Sud. C'est Mégane Dubois qui en a inscrit un 2e dans le match. Grâce à cette magnifique tête, la gardienne qui avait jugé le ballon, qui tentait de rejoindre celui-ci avec ses mains, mais finalement, c'était un peu plus loin que prévu. Peut-être le soleil qui lui cachait la vue, qui sait. Mais Mégane Dubois qui en a inscrit un autre là, pour la formation de la Rive-Sud. C'est 8-0. On remet derrière. Et là, il faudra tout tenter. Chaque tentative dans le territoire offensif sera assurément un lancer là, pour l'Abitibi si on veut au moins inscrire un premier ou commencer quelque part là, finalement. Parce que le temps va commencer déjà là, avec 20 minutes à se faire plutôt rare. On garde le ballon. C'est touché par la défensive. La Rive-Sud. On voit la numéro 5 à l'écran des Blancs. Elisabeth Proulx. Un dégagement touché, mais là, encore une fois, ça offre une certaine chance, mais la gardienne va rapidement saisir le ballon pour ne pas donner plus d'opportunités. À la formation qui mène 8-0. On dégage. Belle passe à sa coéquipière ici dans le haut de l'écran, repris automatiquement par la Rive-Sud, mais finalement on essaie de garder le ballon en vie. C'est exactement ce qui se passe avec Jaden Rivet qui remet en plein centre. On continue l'attaque. Et le bloc qui monte. Tranquillement mais sûrement. On voit une certaine ouverture, on accélère. On centre le ballon, bloqué par la défensive. Ça, c'est un petit but. Ben, c'est au moins ça. Il y aura eu cette précision pour l'Abitibi pour l'instant, du moins. Ça offrira un coup de pied de coin à la Rive-Sud, un 6e maintenant. On est à la 41e minute de jeu, on approche de la 42e. Je vous rappelle qu'on joue 60 minutes dans ces matchs. L'Abitibi-Témiscamingue qui jouera de nouveau demain. Même chose pour la Rive-Sud. Les matchs sont prévus à 8h et 9h45, tout dépendant qui l'emporte et qui devra jouer plus tard. Et là, c'est un 9e but inscrit par la Rive-Sud. Maintenant, une autre tête, un autre centre bien réussi lors d'un coup de pied de coin. C'est le 3e sur ces séquences qu'on a inscrit là. Et ça doit commencer à peser lourd. Mais très lourd pour la formation de l'Abitibi. C'est la capitaine Elisabeth Proulx. Vous voyez là, le très beau centre, la belle tête réussie. Elisabeth qui inscrit son premier du match et le 9e de sa formation. On relance. Et c'est bloqué automatiquement par la pression. Très, très forte. Et on court. On a tout fait pour reprendre le ballon. On voit là, que la Rive-Sud n'a aucune intention de diminuer. Là, on ne lâche pas l'accélérateur. Si on est pour en inscrire 20, on va en inscrire 20, j'ai l'impression.
parce que de courir comme ça sur un ballon alors que le match pas ne veut plus rien dire, mais quand même, hein, on s'entend, à 43 minutes, là, c'est... Et là, on vient de faire un très beau lancer depuis le centre du terrain. Gardienne qui veillait au grain, bloque celui-ci. Mais on sent que la frustration s'empare rapidement. On voit la reprise, le voyez, là, la gardienne qui a touché au ballon, ce qui offre un nouveau coup de pied de coin. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir pratiquer un peu cette technique là, pour l'Abitibi. On demande de couvrir toutes les zones possibles. On voit la gardienne donner ses instructions à ses joueuses. Communication importante ici. On pointe les zones à surveiller. On est prête pour le nouveau coup de pied de coin. C'est fait. Centré. Et c'est une autre tête. Cette fois, je pense que c'est plutôt par les pieds. Mais c'est le même résultat. Hein? Les jours se suivent et les minutes se suivent et se ressemblent pour la formation en blanc qui inscrit un 10e filet dans ce match. Vous voyez ici, c'est avec le corps littéralement. C'est à nouveau la capitaine, la numéro 5, Elisabeth Proulx, qui inscrit celui-ci. C'est 2 séquences consécutives, en dedans de quoi 2 minutes peut-être. Et c'est elle qui inscrit les 2 filets. On va procéder à un changement. Voilà le numéro 10 qui sort. On semble vouloir changer de gardien aussi. 32. Bon, 32 entre, un quitte. Ce qui veut donc dire qu'on verra devant le filet de la formation de la Rive-Sud maintenant. Bon, Justine Loranger quitte. Et je n'ai pas la numéro 32 dans mes notes, mais c'est une nouvelle gardienne qui prendra les rênes de la formation. Et là, il y a du jeu physique. Là. Quand je vous disais qu'on ne veut pas décélérer, c'est exactement ce qu'on vient de nous montrer encore une fois. On est à la 45e minute de jeu. Il en reste 15. C'est 10-0. Mais on continue de vouloir en marquer. On s'en va dans le haut du terrain. Ça se poursuit. L'Abitibi qui a le ballon très profondément dans son territoire. Tente de sortir tranquillement. Et voyez la numéro 7 ici là, qui met son pied au bon endroit, au bon moment. Encore une fois, son corps qui bloque la passe. Et c'est une belle feinte qui va mener à un nouveau lancer bloqué par la défensive de l'Abitibi. C'est un très beau jeu, encore une fois. On a fait là, de beaux bijoux défensifs là, depuis le début du match. Rappelez-vous, en première demi, le ballon qui se dirigeait directement dans le filet qui a été bloqué par la défenseur. Et à nouveau, là, on vient de bloquer un beau tir. On n'abandonne pas, là. C'est le moins qu'on peut se dire. Pour la formation orange, la capitaine Elisabeth, à nouveau, qui redirige vers sa compatriote numéro 4, Magali Marin. On s'en va dans le haut de l'écran. On laisse le ballon en jeu. On continue. Finalement, on juge que le ballon est sorti. C'est l'Abitibi qui reprendra celui-ci. Dégagement avec les mains. La touche plus ou moins réussie actuellement. On redonne derrière. Et là, naturellement, vous aurez compris que la Rive-Sud a le beau jeu là, de conserver le ballon. De vouloir, parce que c'est ce qu'on voit, là, inscrire d'autres buts lorsque les occasions se présenteront. Mais encore une fois, c'est une très belle passe derrière. On crée une course, une ouverture. Et ça se referme tranquillement. Mais on réussit tout de même à diriger un ballon plutôt faible vers la gardienne de l'Abitibi. Maëlie qui remet à la défense, à la ligne de 20. On fait une passe. C'est finalement, ça c'est un très très beau jeu de pied ici qu'on vient d'effectuer, qui a trompé la vigilance de la Rive-Sud, mais on reprend finalement le ballon. C'est une question de finition aussi, hein, de concentration par moment. On redonne rapidement le ballon à l'autre équipe. Et là, la Rive-Sud qui attaque à nouveau et ce sera, je crois, touché par la défense, ce qui offrira techniquement un 7e coup de pied de coin. On salue Proxy. Desjardins. On remet le ballon, on le roule en fait jusqu'au coup de pied de coin. Ce sera effectué par... Je ne suis pas en mesure de voir le numéro. Merci, chère caméra. Donc, numéro 7 des Blancs.
Mégane Dubois qui a inscrit déjà 2 filets dans le match. On en a 2 sur ces séquences, je vous rappelle. 3 même. Et on en a un 4e maintenant avec une magnifique tête. C'est le 3e but de la capitaine Elisabeth Proulx qui inscrit et qui, bon, visiblement est la championne des coups de tête dans la Rive-Sud. Là, vraiment, c'est son 3e but. 1 avec le corps, 2 avec la tête, mais tout dans la 2e demi. On voit la capitaine avec le brassard se rediriger. Et là, c'est 11-0 pour la Rive-Sud. La bonne nouvelle pour l'Abitibi, c'est qu'il reste moins de 15 minutes maintenant. Je pense qu'on a hâte d'arrêter ce match et on va passer au prochain. On efface, on recommence. On retourne à la planche à dessin, comme diraient certains entraîneurs. Et la Rive-Sud qui à nouveau attaque avec la numéro 12 qui conserve le ballon. Il va d'une pression constante. À la ligne de 40, on recule tranquillement. Comme je vous le disais, on a beau jeu ici, là, de ne plus nécessairement vouloir lancer au but, quoique c'est plutôt faux et vrai à la fois, là, avec ce qu'on voit actuellement, la capitaine qui tire au but très très loin. Il n'y avait pas grand chance que ça réussisse, mais bon, dans les circonstances, probablement qu'elle s'est dit, je prends une chance. Un dégagement de Maëlie qui passe par-dessus la tête de sa joueuse. On reprendra avec la numéro 13 des Blancs. Liberty Broad. Liberty qui passe via la touche à sa coéquipière. On se sert de son corps. On a littéralement gagné la bataille ici physique là, pour récupérer le ballon. Et on recule encore une fois dans notre territoire pour relancer. On regarde nos options. Le bloc défensif qui est fatigué là, pour l'Abitibi-Témiscamingue. J'en serais à moins. Et un tir qui va rater la cible de notre angle de caméra. Je pensais que ça avait passé par-dessus la gardienne. Et ça touchera le petit filet derrière. La gardienne qui va chercher le ballon. On voit encore une fois le tir. Ça passe tout juste à côté du filet. On revient devant. Est-ce qu'on est toujours à 20 degrés sur le terrain ou ça a augmenté? Je ne pourrais pas vous dire, mais une chose est sûre, moi, être l'Abitibi, voir le résultat, voir la chaleur, presque content qu'il ne fasse pas 30 actuellement. Merci. 20 degrés 7. 20,7 degrés donc pour ça a augmenté tranquillement, mais c'est pas plus chaud qu'il ne le faut pour le match. C'est la bonne nouvelle. C'est fou, on demande et on reçoit ici. Encore. La Rive-Sud qui tire. Et bel arrêt du gardien ici là, qui va boxer le ballon. Mais ça donne une opportunité. Honnêtement, et ça passe tout près du but. J'allais dire en bon français, là, la Rive-Sud a tous les breaks qu'on appelle. Hein, toutes les chances possibles là, de déviation, de ballons qui revolent d'un bord puis de l'autre. Puis à chaque fois, ça se retrouve sur les pieds d'une joueuse de la Rive-Sud. Honnêtement, l'Abitibi-Témiscamingue qui ne bénéficie d'aucune chance. Depuis le début de cette partie, ça a commencé sur les chapeaux de rouge, je vous le rappelle. On a marqué 2 buts très rapides à la 2e et la 5e minute de jeu, si je ne m'abuse. Et là, 45 minutes plus tard, 46 minutes plus tard, on est au score que vous voyez actuellement. Le centre, à nouveau. Et cette fois, c'est raté par plusieurs joueuses dans la zone payante, là. Et on va prendre notre temps. On va regarder la meilleure option possible. On va dégager. Quand je vous parle là, de fatigue, c'est un peu ce qu'on vient de voir. Là. Au lieu d'utiliser nos mains, on va dégager. On redonne le ballon à la Rive-Sud. Et cette dernière, c'est la joueuse Anne-Florence qui va remettre le ballon en jeu dans une cause gagnante. Il reste moins de 8 minutes de jeu maintenant. En fait, un peu plus de 8 minutes, 8 minutes 2. 8 minutes 30, pardon. On attend que les joueurs se placent. On a procédé, je suppose, à un changement qu'on n'a pas vu, mais qui semble s'être effectué dans les dernières secondes avec le délai et la joueuse qui est entrée dans la caméra. Derrière, à nouveau. Ce sera une passe pour la capitaine et qui l'échappe. Elisabeth Proulx, je vous rappelle, elle a 3 buts actuellement. Les 3 buts ont été marqués dans la 2e demi sur des coups de pied arrêtés, en fait des coups de pied de coin. 2 avec la tête, 1 avec le corps.
On voit la belle passe là, de la joueuse Florence Daigle qui permet à son équipe de continuer d'avancer en territoire offensif. Et finalement, c'est l'Abitibi qui dit non, là, on va reprendre le ballon ici. Et bon, on a failli glisser. Le terrain semble, depuis ce matin, on voit des petites chutes là, comme ça. Et là, c'est un tir arrêté par la gardienne avec sa main. On repousse le ballon à la sortie. Ce qui redonne la possession à la Rive-Sud. On se rapproche tranquillement du filet. La numéro 15, voilà, là, qui fait une passe derrière à sa collègue qui rate totalement la cible. Mais c'est une belle tentative là, quand même, étant donné le jeu qui s'était refermé devant elle. C'est un... Bon, elle a assurément passé sous le ballon, ce qui nous a permis de voir là, que celui-ci s'est envolé très, très haut, mais a raté la cible. C'était la joueuse numéro 11, Coralie Pourciel, pardon. Et la gardienne Maëlie qui recommence. La séquence. 54e minute de jeu ici à Rimouski au complexe sportif Guillaume Leblanc. Passe à la numéro 30 des Oranges de l'Abitibi. Et là, ben, c'est un bloc défensif qui redonnera la rondelle, oui, qui redonnera le ballon. Ça allait m'arriver un jour au moins. Qui redonne le ballon donc à la Rive-Sud. Derrière, à nouveau, un autre bloc défensif qui, cette fois, là, garde le ballon à l'intérieur. Il y a une certaine bataille physique ici, remportée par la joueuse en blanc. On remet le ballon à l'extérieur, ce qui redonnera une touche. Et en plein centre, une belle passe interceptée. Beau jeu défensif ici là, de l'Abitibi. On a été vif. Et là, c'est un très beau jeu technique. Et on voit le tir. Bel arrêt de routine ici par la gardienne Maëlie. On voit les encouragements. Probablement un peu de la Rive-Sud, un peu de l'Abitibi aussi. Les deux séquences méritaient d'être applaudies et soulignées. Et là, bien, on voit une certaine offensive là, qui tente de se créer. Est-ce qu'on réussira à traverser de l'autre côté du terrain? Oui, mais pas avec le ballon. C'est la défensive avec la capitaine Elisabeth Proulx là, qui poursuit, qui relance. Passe derrière, raté complètement. En fait, c'était un peu long pour sa coéquipière. C'est finalement l'Abitibi qui reprend le ballon avec une touche. Très loin, intercepté cette fois par la Rive-Sud. On voit de belles passes rapides. On exécute là rapidement, de façon efficace aussi. Vous aurez compris que c'est ce qui représente pas mal la marque actuellement. Et là, on va tenter un nouveau centre. J'ai l'impression, oui, un centre qui est intercepté par la gardienne qui cette fois ne se fera pas jouer de tour. Et on calme quelque peu la cadence imposée par les joueurs en blanc. Et on tentera de relancer. Ça ne fonctionne pas. On est à nouveau là, très loin du but lorsqu'on tente le filet. C'est Liberty, cette fois, qui a kické, a lancé, a utilisé son tir, pardon. On reprend. La 57e minute de jeu. Il reste techniquement 3 minutes. Je ne crois pas qu'on va ajouter là, de temps à cette partie. Là. Du moins, si c'est le cas, on n'ajoutera pas plus qu'une minute. On va chercher le ballon très très loin à la ligne de 30. Vous le voyez là, sur ce terrain utilisé pour le football habituellement. Et on relance à nouveau. Dans le haut du terrain, c'est la numéro 2, Anne-Florence. Une passe interceptée par la défensive qui sera redirigée derrière et qui donnera un 8e coup de pied de coin. C'est une situation qui a souvent souri depuis le début du match là, à la formation de la Rive-Sud. Est-ce qu'à nouveau, on ajoutera un point? Est-ce que la défensive de l'Abitibi tiendra le coup? Réponse dans quelques secondes. Là, on a un caméraman qui est très près. Un photographe, en fait.
presque impliqué dans le jeu. Hein? On place le ballon. Je vous rappelle, 8e coup de pied de coin maintenant. Bonjour, monsieur l'arbitre. C'est tenté très haut et c'est raté par la joueuse de la Rive-Sud, dégagé par la BTB qui donne un peu d'air à sa gardienne. Et un tir de loin qui est bloqué par la défensive. On tente à nouveau de créer quelque chose. À nouveau stoppé. Derrière la capitaine Elisabeth Proulx qui tire de très loin. C'est la deuxième fois qu'elle fait ça depuis quelques instants maintenant. Comme l'impression qu'elle aimerait en ajouter un quatrième. Moi. Je dis ça, je dis rien. Maëlie revient avec le ballon. On vous rappelle que le match est d'une durée de 60 minutes. Il reste donc 2 minutes, un peu moins, à cette partie. Vraiment l'impression que la BTB a hâte de passer à autre chose. Et la pression, ça n'a pas cessé depuis le début de la partie. Dès que le ballon est remis en jeu, on a des joueuses blanches immédiatement sur les oranges. Un tir qui rate à nouveau. On va aller retrouver le ballon à l'autre bout de Rimouski. On revient tranquillement avec celui-ci. Je pense qu'il n'y a pas de trafic. 59e minute de jeu maintenant. On approche de la 60e. Comme je vous disais, je ne crois pas qu'il y ait de temps ajouté là, dans cette partie. On est quand même à 11-0. Pas beaucoup d'action, en fait, pas du tout d'action de l'autre côté pour la formation de l'Abitibi-Témiscamingue. La Rive-Sud aura dominé là, de la première à la dernière minute cette partie, cette première pour la formation. Alors que l'Abitibi en était à sa deuxième après une victoire de 4-0 hier contre Bourassa. Ça veut donc dire que la formation de la Rive-Sud évoluera demain sur le coup de 8 heures et que l'Abitibi, elle, jouera à 9h45. Alors, pour les dernières secondes de ce match, vous voyez, le ballon sort sur les côtés du terrain. On relance à l'intérieur avec Anne-Florence. Une touche. On reprend. Belle passe en plein centre qui va donner un peu de rapidité là, à la formation de l'Abitibi, mais interceptée immédiatement par la joueuse Florence Daigle. On relance, on est à 10 secondes de la fin du temps régulier et on a une dernière chance pour la Rive-Sud. Belle arrêt ici de Maëlie qui vient stopper là, cette chance en or causée par une erreur défensive. Et là, j'ai l'impression que l'officiel va siffler. Là. Très bientôt, on voit déjà qu'elle porte son sifflet à la bouche. Est-ce qu'elle laissera le dernier lancer? Oui. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette partie à sens unique. On disait, bon, plus une minute, là, mais voilà, c'est donc terminé à 60 et des poussières. La Rive-Sud qui l'emporte 11-0 sur l'Abitibi, un match à sens unique, comme je vous le disais. Alors, je répète que la Rive-Sud sera en action demain sur le coup de 8 heures pour la poursuite de son calendrier préliminaire et l'Abitibi-Témiscamingue, pour sa part, à 9h45. On voit on verra quelques reprises de cette partie, surtout de quelques buts, vous aurez compris, là, de l'Abitibi. Ça, c'était un très beau filet, voilà, là, un instinct offensif à souligner là, pour les joueuses en blanc parce que, sincèrement, à chaque fois qu'il y avait un retour, on voyait autant côté pression que lorsqu'on voit, là, autant ce qu'on voit là actuellement, là, c'est des retours, des prises de possession rapides par les joueuses de la Rive-Sud. Voilà encore une fois un tir de très loin, mais qui a trompé la vigilance de la première gardienne qui était dans l'action. Et là, on est en deuxième demi ici. Passe en plein centre. Tir qui avait déjoué Maëlie. En fait, c'est 2 fois Maëlie, mais écrit différemment, là, je vous dirais, sur mes notes. Alors, 2 gardiennes différentes qui se sont présentées devant le filet, oui, de l'Abitibi-Témiscamingue. Et à nouveau, vous voyez là, les buts inscrits. Ben, ça, c'est une magnifique tête ici de la capitaine qui en a inscrit 3, là, qui a même essayé d'en inscrire 4 à un certain moment donné. À nouveau, un but de la tête d'Elisabeth Proulx. Et c'est ce qui met fin donc au meilleur moment de cette partie. Je vous rappelle que nous avons 3 matchs prévus à l'horaire. Le 3e sera un peu plus tard. Vous allez assurément pouvoir nous suivre avec cet affrontement qui opposera Bourassa
à Montréal. Le match sera sur le coup de 15h30, si je ne m'abuse. 15h pour le début de la partie. Si vous arrivez à 15h30, et si moi j'arrive à 15h30, ça ira pas bien. Alors voilà donc ce que vous pouvez aussi suivre sur la web diffusion dans les prochaines minutes. C'est rempli de beaux sports. On a entre autres du vélo de montagne, si je ne m'abuse, sur la chaîne 1. Et du baseball sur la chaîne 3 à partir de 13h15. Donc, vous avez envie de voir d'autres sports. Vous êtes de la région, vous pouvez aller voir ça aussi sur le terrain. C'est toujours intéressant à voir et à vivre l'expérience. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre tout ce qui se passe avec les Jeux du Québec via nos réseaux sociaux. L'équipe des réseaux qui fait un excellent travail depuis le début avec cette couverture via Facebook, Twitter, Instagram ou encore TikTok. Les mots-clés JDQ 2023 et Rimouski 2023. Une salutation particulière aussi à nos différents partenaires que vous avez vus tout au long de la partie affichée un peu partout. On a Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, Lait au chocolat, TELUS, Tanguay et la Fondation Maurice Tanguay. Merci infiniment d'avoir été avec nous donc pour ce match. Nicolas Thibault qui vous souhaite le meilleur des... il est quelle heure? Là? 12h40, meilleur des dîners si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve pour 15h avec la 3e diffusion de cette belle journée de soccer. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec.